J'ai transmis le VIH/SIDA à 250 personnes. Partie 2 sur 2. Tout d'abord, je devais cesser la prise des médicaments, mais avant, j'ai lu sur internet que cela me ferait maigrir, vomir tout le temps, avoir des boutons et même faire grandir le virus en moi. Mais tout cela ne m'a pas découragée, au contraire, je voulais que le virus évolue. Avec la honte que j'avais eue à l'école, il était hors de question que j'y remette les pieds. Je devais planifier mon plan toute seule de mon côté. Je précise que je vivais avec la petite sœur de ma mère désormais, mais je lui ai demandé de me prêter un peu d'argent pour que je prenne un petit studio et elle a accepté. J'étais déjà majeure, non? Les premiers mois de l'arrêt des médicaments ont été très difficiles pour moi. J'étais faible, mon visage commençait à être rempli de boutons. Je vomissais tout ce que je mangeais, raison pour laquelle je maigrissais. Et je devenais de plus en plus noire. J'ai donc décidé de combattre cela en mettant la deuxième phase de mon plan à exécution. Changer mon apparence. J'ai acheté un produit pour éliminer les boutons et un autre pour éclaircir ma peau puisqu'avant, j'étais juste légèrement claire. Il fallait que je le sois encore plus au point d'être méconnaissable. C'est alors que je suis venue à Porto Novo car là où je vivais, il n'y avait pas tout à ma disposition pour faire ce que je voulais. J'ai pris le peu d'argent que j'avais pour louer un autre petit studio et pour commencer à soigner mon physique. Quand les boutons ont commencé à disparaître et ma peau à s'éclaircir, j'ai trouvé un travail facilement dans un restaurant de la place en tant que serveuse. J'avais beaucoup de pourboires, vous savez. Je voulais passer à l'étape supérieure, alors je suis allée dans une clinique faire de la chirurgie esthétique. Mes seins et mes fesses ont été augmentés et mon visage a été légèrement modifié. Avec ce physique hors norme, j'attirais maintenant tous les regards. Et c'est avec l'argent que mes prétendants me donnaient que j'ai pu acheter un terrain et commencer à construire. Je couchais avec certains, mais je me protégeais puisque ma vengeance n'était pas destinée à eux. 10 ans après, j'ai eu 28 ans et j'étais enfin prête pour passer à l'acte. Après avoir changé mon identité pour me donner un autre nom, je suis allée là où je vivais avant. J'ai revu ma tante, mais elle ne m'a pas reconnue. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu puisqu'on parlait uniquement par téléphone. Je lui ai parlé de mon plan de vengeance et elle m'a dissuadé de le mettre à exécution, mais je ne l'ai pas écouté. J'ai contacté mes anciens camarades sur les réseaux sociaux en leur disant que je recherchais des gens qui avaient fréquenté dans l'école là, pour savoir si c'est bien afin d'y inscrire mes enfants et que Facebook m'a dirigé vers eux puisqu'ils y avaient fréquenté. Nous nous sommes vus et peu à peu, ils m'ont donné les numéros des autres. Je tiens à préciser que j'organisais de grandes soirées pour qu'on se voie. J'étais la plus belle et la plus riche. Je les farotais avec des billets et peu à peu, j'ai commencé à séduire certains et certaines. Pour les hommes, je passais à l'acte sexuel avec eux et pour les femmes, je les injectais de mon sang quand elles dormaient. Ils étaient au nombre de 250 au total et après avoir fini ma mission en 2 semaines, je suis revenue à Porto Novo dans ma villa. J'ai recommencé à prendre les médicaments et quelques jours après, j'ai vu dans les infos que 250 personnes avaient été déclarées séropositives. J'ai écrit une lettre que j'ai fait publier dans un journal de façon anonyme. Je leur ai rappelé ce qui s'était passé 10 ans plus tôt quand ils se moquaient d'une jeune fille qui était atteinte de cela et je leur ai dit que le fait qu'ils aient aussi cela est tout simplement leur karma. Aujourd'hui j'ai 32 ans. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Bien sûr que non. La prochaine fois, ils ne se moqueront plus. Je m'appelle Nela Soboko et voici mon histoire.